Tout Africain doit absolument regarder cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou pas du jeune Zimbabwéen du nom de Maxwell Chicumbutu, qui est l'auteur de plusieurs inventions, notamment une télévision sans fil. Oui, vous l'avez bien entendu, une télévision qui n'a pas besoin d'énergie. Une voiture électrique qui ne se charge pas. Oui, une voiture électrique qui n'a pas besoin de carburant, qui n'a pas besoin d'essence. Et troisièmement, un hélico qui prend 5 types de carburant sur 6. Mais malheureusement, cet homme, ce jeune, ce génie africain a été finalement, d'après les dires, empoisonné. Maxwell a-t-il été empoisonné à cause de toutes ses inventions? Maxwell a-t-il été empoisonné tout simplement parce qu'il est un Africain? La question reste à poser. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve après l'introduction. Vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo. Mon nom c'est Denis Kiswensida Kuala. Je suis web entrepreneur. Sur cette chaîne, nous parlons des investissements, des idées de business. Si cette thématique de création de richesse et d'investissement te parle, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement d'un sujet qui est en train de faire beaucoup de bruit partout, de gauche à droite. Il s'agit du jeune Zimbabwéen Maxwell Chicumbutu. Alors, Maxwell Chicumbutu est un jeune ingénieur autodidacte qui a abandonné ses études à l'âge de 14 ans. Mais comme je l'ai si bien dit, il est l'auteur de plusieurs inventions. Donc parmi ces inventions, nous pouvons citer la télévision, une télé qui n'utilise pas de l'énergie, une télé sans fil. Et voilà. Imaginez, vous avez une télé que vous accrochez comme cela, vous n'avez pas besoin de l'électricité ni quoi que ce soit. Il suffit juste de mettre la commande et ça fonctionne normalement. Tout simplement parce que ça utilise les ondes. Voici l'invention de Maxwell Chicumbutu. On n'aurait jamais imaginé ça. Sa deuxième invention, c'est que il a inventé une voiture électrique qu'on ne charge pas. Une voiture qui ne consomme pas de l'énergie. Une voiture qui ne consomme pas de carburant, qui ne consomme pas de l'essence. Imagine, vous avez un véhicule dont vous ne mettez jamais de l'essence et ça marche, ça circule à tout moment. Waouh, quel génie! Qui aurait dû imaginer? Qui aurait imaginé ça par hasard? Moi, à mon niveau, je n'aurais imaginé. Et sa dernière invention, vous connaissez tous bien, l'hélico, un hélicoptère qui prend 5 types de carburant. Je dis bien 5 types de carburant. Là, normalement, on devait changer de moteur, mais là, un seul moteur suffit. Voici les inventions de Maxwell. Mais malheureusement, toutes ces inventions n'ont pas été brevetées. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Lorsque vous inventez quelque chose, lorsque vous êtes l'auteur de quelque chose, le mieux est d'aller breveter. Une fois que vous brevetez, c'est-à-dire que vous mettez votre marque. C'est vous qui êtes l'auteur de cette invention. Tout le monde sait officiellement que c'est vous qui êtes l'auteur de cette invention et vous pouvez vendre cette invention. Malheureusement, ce jeune homme n'a pas pu breveter ses inventions. Pourquoi? Quelles sont les raisons qu'ils ont avancées? Parce que ces inventions vont à l'encontre des lois de la physique. Voici la raison pour laquelle ces inventions de Maxwell n'ont pas été brevetées. Et tenez-vous bien, finalement, c'est en 2017, Maxwell a été invité aux États-Unis, mais il était obligé de partir, plus précisément en Californie. Mais les dernières nouvelles, les voici, Maxwell a été tristement empoisonné. Nous ne savons pas les raisons de son empoisonnement, nous ne savons pas présentement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il avait été hospitalisé, mais présentement, il est porté disparu. Voici les dernières nouvelles de Maxwell. Ça me rappelle un peu l'histoire de Satoshi Nakamoto. Vous savez tous que avant il n'y avait pas de crypto-monnaie. C'est Satoshi Nakamoto qui a été la première personne à inventer le terme crypto-monnaie. Mais tenez-vous bien, jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas qui est Satoshi Nakamoto. Nous ne savons pas, c'est une femme, c'est un homme, c'est un groupe de personnes. Nous ne savons pas. Pourquoi? Parce que je me disais en son temps que si Satoshi Nakamoto osait se montrer, il allait peut-être être éliminé. On n'en sait jamais. On n'en sait jamais. Parce que bien avant lui, il y a des gens qui ont tenté de créer un truc semblable à la crypto-monnaie, mais ces personnes ont été minutieusement éliminées. Ça a été toujours comme ça. Parce qu'il y a des banques qui sont là, il y a tout. Il y a des intérêts des gens qui sont menacés. Imaginez-vous un transport possible, on brevetait toutes les inventions de Maxwell. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de carburant. Personne ne va payer de carburant encore.
Les véhicules, personne ne va aller payer d'autres véhicules sauf les véhicules de Maxwell. Ça va être comme cela, mais malheureusement, je ne sais pas si c'est parce que c'est un Africain ou pas. Vous allez me dire au niveau de la barre de commentaires, mais je ne sais pas. Mais toutes ces inventions n'ont pas été brevetées, malheureusement. Alors, ce qu'on peut retenir ici, je dirais que ce qui est arrivé à Maxwell, ce qui est arrivé au peuple zimbabwéen, peut arriver à un Burkinabé. Ce qui est arrivé à Maxwell peut arriver à un Camerounais, peut arriver à un Ivoirien, peut arriver à un Ghanéen, peut arriver à qui que ce soit. Donc, quoi faire? Il faut que nous les Africains, on se soutienne. Il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on soit unis pour pouvoir avancer. Parce qu'il me semble-t-il que Maxwell était obligé d'aller en Californie. Parce qu'il n'a pas été soutenu comme il se doit. Parce qu'il n'a pas eu les soutiens. Bien vrai qu'il y avait un Congolais qui l'a soutenu à faire ses invasions. Mais il n'a pas été soutenu. Ça a été comme cela. Finalement, il était obligé de partir là-bas. C'est que nous les Africains, on aime prioriser ce qui vient de l'extérieur. On aime se sous-estimer. Quand un Africain invente quelque chose, nous ne prenons pas ça au sérieux. C'est les inventions de l'Occident qui nous intéressent plus. Je vais prendre un exemple ici au Burkina Faso. Dans les années 1900, il y avait un égyptologue du nom de Mamadou Dango qui avait proposé plusieurs projets à réaliser en faveur de l'Afrique, en faveur même du Burkina Faso. Mais finalement, ce monsieur n'a pas eu de financement. Le premier projet était quoi? Le premier projet était la réalisation d'un forage qui permettrait d'alimenter une ville de plus de 14 000 habitants, je vous dis, 14 000 habitants pendant 147 ans. C'était le premier projet de Dango dans les années 1900. Le deuxième projet, c'était la réalisation d'un scanner. Et il a même dit en ces termes qu'ils ont dépensé plus de 700 millions pour le scanner de Yalgado. Pourtant, j'avais besoin de 11 millions pour mon scanner. Le troisième projet que Dango avait pour sauver l'Afrique, pour sauver le Burkina Faso, c'était d'utiliser le système inverse du scanner pour fabriquer une arme qui était capable de détruire un cible de plus de 22 000 mètres. Tenez-vous bien, 22 000 mètres et une superficie de plus de 44 000 mètres carrés. C'était l'invasion de Dango du Burkina Faso. Malheureusement, ce monsieur n'a pas eu de financement. Ce monsieur n'a pas été financé et ses projets sont tombés dans l'eau. Ça a toujours été comme cela. Donc, il est grand temps que nous, Africains, on s'unisse. Il est grand temps que nous, Africains, on valorise nos invasions. On valorise notre propre créativité. Il faut que ça change. Il faut réellement que ça change. Il faut un changement de mentalité. Je vais vous dire, présentement, il y a plusieurs Maxwell. Il y a plusieurs Tchitchumbuchu en Afrique. Il y en a tellement, mais on n'arrive pas à les découvrir parce qu'ils n'ont pas de financement. Parce que les Africains, même quand tu es en train de développer quelque chose pour l'Afrique, on dirait que ce sont les Africains qui vont te mettre les bâtons dans les roues pour ne pas que tu aies mal. Il faut que ça change. Il faut réellement que ça change. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont très intelligents en Afrique. Et lorsqu'on va les mettre dans les conditions pour mettre en pratique leur intelligence, vous allez voir que l'Afrique va avancer dans les années à venir. Il n'y a rien à dire. Nous sommes très intelligents. Mais il faut que tout ça change. Il faut que ça change dès maintenant. Sinon, nous avons plusieurs potentialités. Nous sommes capables de créer beaucoup de choses, mais nous nous sous-estimons. Nous ne soutenons pas. Nous avons tendance à se sous-estimer. Et c'est ça qui retarde notre avancement. C'est ça qui retarde notre développement. Il faut réellement que ça change. La question que je me pose ici, pourquoi nous les Africains ne pouvons pas nous unir pour créer un organisme qui est capable de breveter nos inventions, ne serait-ce que sur le territoire africain? C'est possible. Laissez-moi au niveau de la barre de commentaires ce que vous pensez de tout ce qui a été dit, ce que vous pensez de l'affaire Maxwell. Laissez-moi au niveau de la barre de commentaires. D'ailleurs, mes prochaines vidéos, je vais vous partager de façon concrète des Africains qui ont réalisé plusieurs projets qui vont révolutionner le monde. Donc, abonnez-vous sur cette chaîne. On se donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.